Salut à tous, c'est Bizarre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à remplacer le visage de n'importe quelle photo par un autre visage au choix. Donc pour faire ça, on aura besoin de l'extension SDWebUI FaceSwap Lab. Vous mettrez l'URL en description de la vidéo, vous copiez le lien. Vous allez dans les extensions de Automatic 1111. Ici, vous faites Install from URL, vous copiez l'URL et vous faites Install. Une fois que ça c'est fait, vous appliquez et redémarrez Automatic 1111 et normalement vous devriez voir apparaître l'onglet FaceSwap Lab. Donc maintenant que l'extension est installée, on va pouvoir commencer à jouer avec. Donc on va commencer par générer une première image. Voilà, donc on a une image avec la tête de pirate. Pas la plus belle image non plus, mais elle fera l'affaire. Regardez le seed, et maintenant on va essayer de remplacer la première tête par une autre. Et donc pour ça, on va démarrer l'extension FaceSwap Lab. Ici, on ira chercher l'image qu'on veut à la place. J'ai préparé les images de Johnny Depp. On va par exemple mettre ce visage-ci de Johnny Depp à la place de ce visage-ci. Donc ça, ce sera encore plus tard, j'expliquerai. On va activer l'extension. Ceci, ça permet de combiner le visage de Johnny Depp et le visage déjà présent en un nouveau visage qui sera un peu un mélange des deux. Je n'ai pas envie d'utiliser ça, j'ai envie que ce soit vraiment le visage de Johnny Depp. Ici, ça permet de remplacer que les visages du même sexe. Donc si c'était une femme, son visage ne serait pas remplacé et il n'y aurait que le deuxième qui serait remplacé. Ici, c'est pour à la main choisir quelle personne remplacer, mais je vous explique après. Et ça, je ne sais pas trop. Il y a aussi des options avancées, on les abordera après, mais commençons par ce petit exemple facile. Donc ça génère exactement la même image. Et après, il y a une deuxième étape où FaceSwap Lab remplace le visage par celui de Johnny. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, si on voulait remplacer le deuxième visage plutôt que le premier, ou si on voulait plutôt mettre un deuxième visage ici, on peut activer l'extension une deuxième fois, aller chercher une autre image, donc je vais aller chercher une image de moi, celle-ci, c'est très bien. Hop, j'active l'extension, je coche ça, et ici, à la place de mettre Target Face 0, je vais mettre Target Face 1. On commence à compter de la gauche, donc 0, 1. Et on réessaye. Et voilà, donc voici moi et Johnny Depp. Bon, il y a des petits problèmes de cohérence, mais on a une photo de moi et Johnny Depp déguisés en pirate. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a les options avancées. Donc, on va commencer par cet onglet-ci que j'ai jamais utilisé, donc je ne pourrais pas vous l'expliquer. Ensuite, il y a le Plane Painting que je n'utilise pas non plus, mais ça permet de InPaint. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie à ma vidéo où je parle du sujet. L'image avant d'appliquer le changement de visage. Donc, vous pouvez mettre un prompt et un négatif prompt. Et l'extension va elle-même découper le visage et appliquer le prompt avec le nombre de steps que vous mettez ici et les noising strength que vous mettez ici avant de changer le visage. Je ne vais pas utiliser non plus. Ici, il y a du post-processing. Donc, on va pouvoir activer un truc qui restaure les visages. Et on va donc ici cocher Cut Former pour le faire. Ensuite, vous choisissez un upscaler. Donc, celui qui est conseillé par l'extension même, c'est celui-ci. Je mettrai un lien pour le télécharger en description. Et pour le voir apparaître dans ce menu, il faut l'ajouter. Je vais monter rapidement. Hop, ici. Et ensuite, on va dans Modèle. Non, pas dans Module, dans Modèle. Et puis dans ici, dans SRGAN. Et ici, vous collez les modèles que vous voulez ajouter pour votre upscaler. Donc le voici, celui qu'on va utiliser. Donc, on le sélecte, on coche les trois trucs ici, et on va désactiver en global post-processing le code former qui était par défaut. On va mettre none, parce qu'on n'a pas envie d'utiliser deux post-processing de suite, on veut juste utiliser celui-ci. Ensuite, il y a le post-in-painting, c'est pareil que le pre-in-painting. Donc c'est pour appliquer un prompt sur le masque, sur le visage après qu'il a été remplacé. De nouveau, vous pouvez l'activer, vous pouvez l'utiliser. On va mettre un denoising strength ici de 0.1 on va dire. Et 20 in-painting steps. Hop. Et on va faire pareil pour le deuxième visage. Donc post-processing, on met ça, on coche les trois ici. Et post-in-painting, on va aussi mettre 0.1
Hop, on va aller chercher aussi nos négatifs prompt et on va les mettre ici. Et pareil pour le premier visage, j'ai oublié de le changer. Là. Et ce sera tout. Donc ça, c'est désactivé. On a nos deux visages. Et on va régénérer et voir si c'est plus joli. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Voici la deuxième version et voici la première. Donc c'est moins réaliste parce qu'il a redessiné en enlevant le blur et en appliquant les deux immersions textuelles. Et ça colle plus au style de l'image, je trouve, globalement. Et celle-ci, c'est plus réaliste, enfin le visage est plus réaliste, mais le reste de l'image est moins réaliste, donc ça colle un peu moins. Donc voilà ce qu'on peut faire juste en utilisant le text to image. On peut générer une image et remplacer le visage tout de suite, et contrôler qui on veut remplacer. Mais on peut aussi utiliser l'image to image. Donc pour faire ça, je vais d'abord vous montrer un autre truc. C'est fait swap lab ici, et ici on peut créer rapidement un petit modèle qu'on pourra utiliser par la suite sans plus jamais devoir donner une nouvelle photo. Pour faire ça, on clique ici, on va aller choisir des photos. Donc moi je veux créer un petit modèle pour Johnny Depp. Donc voilà, je vais sélectionner les 5 photos et les envoyer dans le programme. Voilà, il faut donner un nom au modèle, je vais l'appeler Johnny Depp, donc GD. Le gender c'est un mâle, et si ça le modèle c'est déjà, tu peux le remplacer mais c'est pas le cas ici. Donc je vais cliquer sur Save, et ça va générer un modèle pour Johnny Depp, c'est assez rapide et assez pratique pour la suite. Donc voilà, c'est une image exemple du visage de Johnny Depp généré en utilisant les images que je donne en entrée ici. Donc ça ressemble pas trop mal, c'est plutôt bien. Et maintenant on va pouvoir réutiliser ce modèle quand on veut. Donc allons dans Image to Image, on va choisir une image de moi du coup cette fois-ci. On va aller dans le desktop, dans les images que j'ai de moi ici, et je vais prendre par exemple celle-ci où je suis au ski avec mon masque de ski de travers. On n'a pas envie qu'elle soit modifiée, donc je vais mettre le denoising strength au minimum ici, et ensuite on va aller dans Face Swap Lab. Cette fois-ci on va pas prendre de photo ici, on va choisir le modèle, donc on les refresh, on prend le GD Safe Tensor, donc Johnny Depp, on va activer ça, et ici, il va faire un swap il va combiner le visage qui est présent ici avec le visage de Johnny Depp de nouveau, et ici il va remplacer après, donc c'est ce que je veux. Je vais de nouveau activer Code Former et choisir ce modèle-ci, et ici désactiver le Code Former global, et je vais pas faire de post-in painting parce que juste flemme. On choisit les mêmes dimensions que l'image d'origine, 1024-1024, et on regarde ce que ça nous donne. Donc voilà, on a une photo de Johnny Depp au ski. Donc je voulais aussi en profiter rapidement pour vous demander de, s'il vous plaît, jamais utiliser ce genre de technologie pour faire le mal. Donc maintenant qu'on s'est remplacé le visage d'une personne sur une photo, qu'est-ce qui nous empêche de prendre un film, le découper en photos, et sur chaque photo, remplacer le visage par celui qu'on veut, et ensuite faire assembler toutes les images ensemble pour recréer le film. Donc j'ai proposé à ChatGPT de nous aider et d'écrire un programme qui va prendre un film, le découper en images, et dans une deuxième partie, si on lui rend plein d'images, il va les rassembler ensemble pour recréer un film et remettre la bande son du film d'origine sur notre sur notre nouveau film. Donc voici le code et des instructions à run pour l'exécuter, et donc c'est ce qu'on va faire ensemble et voir si ça fonctionne comme il faut. Donc, premièrement, on a le code, donc je vais créer un dossier, que je vais appeler test Johnny Depp, et dans test Johnny Depp, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commencer par copier-coller le code et le mettre dans un fichier Python. Donc on va créer un fichier document texte que je vais appeler gd donc johnnydepp.python, vous l'appelez comme vous voulez, et dedans je vais coller le code et sauver. Voilà, c'est fait, je ferme. Ensuite, on doit installer virtualenv. Si jamais vous voulez plus d'informations, évidemment ChatGPT répondra à toutes vos questions aussi. On ouvre un terminal dans le dossier en question, ou pas, pour cette commande-ci, et j'exécute cette commande. Donc chez moi c'est déjà installé, donc pas de souci. Ensuite, on va créer un nouveau
environnement virtuel en exécutant notre commande C. Voilà, il y a un dossier qui a été créé dans notre dossier Johnny Depp. Sur Windows, où je suis actuellement, on va utiliser cette commande C. Parfait, ça marche. Et ensuite, il a envie qu'on installe ce truc-ci. Donc je vais installer ça dans l'environnement virtuel. Maintenant, pour run le script, il faut utiliser Python et puis le nom du script. Donc chez moi, ce sera Python suivi de gd.py. Hop, on l'exécute. Est-ce que ça marche? Visiblement, non. Ah, visiblement, si. Ensuite, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie d'extraire les frames pour commencer. Donc, je vais appuyer sur 2. Ensuite, il veut le chemin vers ma vidéo. Alors, ma vidéo, elle se trouve normalement sur mon bureau, desktop. Et c'est cette vidéo-ci. Donc déjà, je vais commencer par vous la montrer. Salut à tous, c'est Bizarre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à remplacer le visage de n'importe quelle photo par un autre visage au choix. Donc c'est l'intro de la vidéo en fait. Donc, je vais prendre ce fichier et je vais le mettre du coup dans notre dossier test Johnny Depp, si à la racine. Je vais copier le nom. Hop. Et ici, vu que c'est dans le même dossier, c'est au même endroit, je vais juste copier le nom, faire Enter. Ah, on a une erreur. On a une erreur visiblement. Donc je l'ai copié-collé dans ChatGPT. On va voir s'il va réussir à résoudre notre problème. Visiblement, il peut changer du code. Donc on va reprendre le dossier. On va réouvrir le code. Hop. On va faire la correction qui dit. Donc il veut qu'on change ça. Je vais lui demander de redonner tout le code. Please give all the updated code. Et on va attendre qu'il réponde. Donc voilà, ChatGPT a fini. On va reprendre le nouveau code. Copy-code. On va remplacer le vieux. Et il dit aussi qu'il faut lancer cette commande-ci. Donc essayons ça. On retourne dans le terminal. C'est celui-ci, je pense. C'est bien celui-ci. On va commencer par faire le install. Voilà. Et ensuite, on va relancer le code. Donc nous, on veut extraire les frames. Et le path de la vidéo, c'est ça. Hop. Copy pass. On envoie. Boom. Invalid argument. Bon, on essaye. Extract frame. Probablement, on ne peut pas mettre les guillemets. On essaye. Ah, ça a l'air de mieux marcher. Il a créé un dossier extracted frames et il est en train d'ajouter toutes les images du film une à une ici. Très bien. Ah, il a fini on dirait. Donc notre film a été découpé en 309 images. Et commençons par faire un petit test dans Automatic 1111 avec une seule image. Donc on retourne ici. On va aller chercher la première image du film, qui se trouve du coup dans Johnny Depp Test ici. Ici, et on prend la première. Donc 1920 sur 1980, ce sera trop pour mon PC. Donc je vais faire une image de 1980 sur 720, regardez les mêmes dimensions. Ça devrait passer. On n'a pas envie de changer ça, donc denoising strength reste à 0. On réactive ça avec Johnny Depp. On active ça. Et on va faire un test. Generate. Voilà. Donc maintenant qu'on est sûr que ça marche pour une image, on va pouvoir le faire pour toutes les images. On va dans Batch. Ici, on doit mettre le dossier d'arrivée, donc c'est celui-ci. Et une fois que ça c'est fait, il va appliquer ses settings à toutes les images une fois qu'on fera générer. Et c'est parti. Donc on va attendre un petit peu pour être certain que ça a démarré et que tout va bien. Est-ce que ça marche? On a déjà deux images. Oui et oui. Ok. Donc c'est parti. Je vous abandonne et je vous retrouve une fois que c'est fini. Voilà. Donc il a fini. Donc on a ici maintenant toutes les images
après le processing. Et donc on va maintenant recoller toutes les images ensemble pour créer le film et rajouter l'audio qu'on avait dans la vidéo de départ. Pour faire ça, on va réutiliser le même script et on va devoir suivre les instructions qui étaient fournies ici. Donc le plus important, ça va être d'activer l'environnement virtuel. Hop. Et ensuite, ça c'était déjà fait. Donc maintenant, il faut exécuter le script Python qui s'appelle chez nous vp.py. On l'exécute. Maintenant, on a envie de faire l'option 1, de Process Video with Images. Hop. On fait Enter et on attend. Et on espère que GPT n'a pas fait d'erreur dans son code. Aïe, une erreur. On prend l'erreur. On la colle dans GPT. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah, on dirait que j'aurais dû préciser que je voulais une vidéo .mp4. Bon, donc c'est pas très important, je le sais maintenant. On va pouvoir commencer. Donc, process vidéo, c'est ça. Hop, on va. Et maintenant on attend. Et on espère que GPT n'ait pas fait d'erreur dans son code. On dirait qu'il a fini. On peut exit ça, voilà. Et on peut regarder le résultat final. Salut à tous, c'est Bizarre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à remplacer le visage de n'importe quelle photo par un autre visage au choix. Bon, visiblement il y a quelques petits bugs. Il y a une image ici où il y a mon visage et pas le visage de Johnny Depp. Mais bon, ça devrait être facilement réglable. Il suffirait ici de la retrouver et de la modifier à la main. Et puis de régénérer la vidéo pour solutionner le problème. Je vais pas le faire maintenant. Je pense que c'est assez clair qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Et donc, j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. Et on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. À bientôt!